Amis auditeurs, bonjour, en votre compagnie Salsa Bertin pour cette émission de toute fin septembre de rentrée. Et je vais essayer de vous faire trouver le chemin de la lumière, enfin quelques lumières, quelques lueurs dans la sinistrose. D'ailleurs, c'est Mélancolia que vous entendez, vous voyez, Mélancolia pour nous. Pour nous accompagner. En fait, mes invités vont nous éclairer à travers un grand penseur, parce que je ne sais pas d'ailleurs comment le définir, tant il est vaste, qui est René Girard. Alors, ça n'est pas un hommage à René Girard, mais c'est essayer de se nourrir de sa pensée pour comprendre le monde qui nous entoure et tous les mots MAUX, eh bien aujourd'hui qui nous frappent tels les plaies d'Égypte. Voilà, d'une manière presque caricaturale. Je pense que à ce titre, René Girard, celui d'ailleurs, voyez une image, vous allez peut-être penser à quelque chose qui s'est passé récemment, chers auditeurs, a écrit un livre qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Et je crois que René Girard, à cet égard et à bien d'autres, peut nous éclairer, mettre des mots sur les mots et nous guider pour pouvoir les combattre. Eh bien, mes chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alain Pascal et Sylvain Durin, tous les deux auteurs, et l'un est éditeur, l'autre est écrivain et organisateur de moult événements dont il nous dira peut-être un mot, car on est toujours heureux de se retrouver et d'être invité à des événements qui nous réunissent. Sylvain Durin, vous êtes auteur et éditeur des éditions du Verbe Haut. Bonjour à vous et merci beaucoup de votre invitation. Avec grand plaisir, car vous avez fait le travail dont on rêvait tous, c'est-à-dire de synthétiser la pensée de René Girard en un petit livre qui s'appelle « René Girard, du désir à la violence ». Donc merci pour ce travail moi, René Girard, je l'ai lu il y a bien longtemps, je me suis replongée tout de même aussi un peu avec le temps qui m'était imparti dans son œuvre, mais je crois que vous faites œuvre pie vous-même en nous offrant cet ouvrage, je dirais, au bon moment, si je puis dire. Alors, Alain Pascal, vous, j'ai envie de citer donc deux livres, j'allais dire deux pavés, c'est pas très gentil, mais deux œuvres majeures, fruits de votre travail. L'intelligence du christianisme, le tome 1, c'est l'humanité en quête de Dieu. Et le tome 2, l'intelligence du christianisme toujours, de la révélation à l'apostasie. Alors voilà, vous avez écrit aussi La conspiration des philosophes, ou Pascal contre Descartes, la guerre des gnoses, etc. Et vous avez des théories dont on reviendra un peu un jour, qu'il n'y a pas de Moyen-Âge, c'est le fameux âge de la connaissance. Moi, je dis qu'il n'y a pas de renaissance, surtout. Oui. Surtout, il y a un âge de la sagesse et puis après une modernité qui arrive et qui récuse le passé. Je vais d'abord me tourner vers Sylvain Durin pour lui demander pourquoi il a décidé de publier cet ouvrage. Il y a plusieurs spécialistes de René Girard. Vous-même, vous disiez, Alain Pascal, que vous avez utilisé parfois, comme on a un peu tous fait, René Girard dans certains de vos travaux. Et il y a plusieurs interprétations girardiennes. Il faudra le dire en un mot dans l'introduction. Donc dans cette introduction, ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez d'abord à cette question, pourquoi ce travail, et ensuite, comme ça je vous laisse parler, ensuite pourquoi quelles interprétations girardiennes, au pluriel bien sûr, les principales, et que en un mot, que peut-il apporter aujourd'hui comme éclairage. Et puis après, évidemment, on entrera dans les grandes thématiques et problématiques girardiennes. Sylvain Durin. Alors pourquoi ce livre maintenant ? C'est vrai qu'on peut comprendre qu'il tombe à pic, comme vous l'avez dit, sachant que j'ai 1 an de retard. Pourquoi 1 an de retard ? Parce que l'année dernière, nous fêtions le centenaire de la naissance de René Girard.
Mais fin d'année dernière est sortie la biographie de Benoît Chantre qui s'intitule René Girard biographie. Chez Grasset, je crois, de 1200 pages. Ça, plus le fait d'être tombé sur les correspondances entre René Girard et un abbé allemand très important, l'abbé Schwager, qui était un abbé jésuite allemand, eh bien, m'a fait prendre tout ce retard. Mais pourquoi ? D'abord parce que je pensais, et je pense toujours, lui devoir une dette intellectuelle. Sans lui, je n'aurais pas pu écrire mon livre « Ce sang qui nous lie », qui est sorti en 2018, et j'ai mis à peu près 3-4 ans à l'écrire, et j'étais tombé sur une forme d'aporie, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans les communautés primitives, alors moi je m'intéressais plutôt à la place du père à travers les âges, et je m'étais rendu compte un peu contre l'esprit moderne que plus il y avait de pères, pour faire très schématique, plus il y avait de pères, moins il y avait de violence, et plus il y avait de matriarcat, et plus il y avait de violence. Voilà. Avec cette désignation de ce que je ne comprenais pas encore comme être un bouc émissaire. Et puis je tombe, honnêtement je ne me souviens plus comment, sur la violence et le sacré de René Girard. Et là évidemment, déflagration totale, et je comprends qu'effectivement le concept que je dois mettre en avant, c'est le matriarcat sacrificiel. Donc je lui devais au moins ça, un livre, pour rendre hommage et quelque part payer ma dette. Et puis ça ne suffisait pas quand même, et je me disais, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce retour du sacrifice humain, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle La fin du sacré, ou le retour du sacrifice humain. Je me disais, mais les gens ne connaissent pas René Girard, on en parlait souvent avec Alain, et les gens ou le connaissent mal, le connaissent pour une petite partie, alors qu'il y a une évolution absolument gigantesque entre le premier Girard et le dernier Girard. Donc je me suis dit, si vous voulez, faisons œuvre de synthèse. Quelle est la pensée de René Girard ? Quel est son cocon familial ? C'est très important, il y a toute une première partie sur la biographie, parce que René Girard, né en 1923, va être jeune pendant la guerre, il est donc dans l'entre-deux-guerres, en Avignon. Il va connaître des processus lui-même de bouc émissaire qu'il va vivre et qu'il va même pratiquer aussi. Et il a la chance de partir assez rapidement aux États-Unis et de pouvoir se développer intellectuellement. Et il nous éclaire beaucoup sur ce qu'on appelle faussement du terrorisme, ce qu'on appelle faussement des faits divers, sur des pauvres jeunes femmes comme Lola ou comme dernièrement Philippine. Il nous éclaire sur la montée des guerres, sur la montée de la violence. Voilà, donc ça me semblait très important d'écrire un livre maintenant sur René Girard. Maintenant, le problème avec les grands génies comme René Girard, c'est que chacun peut y trouver son compte. C'est-à-dire que je comprends qu'il puisse y avoir plusieurs interprétations de René Girard. Moi-même, j'ai changé beaucoup d'avis en lisant toute l'œuvre de René Girard, puisque lui-même change d'avis sur beaucoup de choses. Donc il est repris par, j'ai envie de dire, des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, des théologiens, des anthropologues, des sociologues. Il est autant aimé que détesté. Il a été beaucoup détesté par les anthropologues jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, quand on s'est rendu compte qu'il avait raison sur beaucoup de choses, mais on y reviendra plus tard, je pense. Donc voilà, c'est une œuvre très complexe, un auteur très complexe, et j'ai voulu essayer, à mon modeste niveau, de le rendre lisible, et d'écrire un ouvrage un peu hybride, si vous voulez. Si vous ne connaissez pas Girard, vous pouvez le comprendre, et si vous le connaissez, il y a une dernière partie qui prolonge un peu son œuvre. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on va et qu'on abordera en fin d'émission. Oui, il y a des écrivains comme ça à facettes qu'on peut récupérer. Est-ce qu'ils se contredisent ou est-ce que ils discutent, vous voyez, c'est la discussion antique, quoi. Enfin, il discute avec lui-même, il a pas d'interlocuteur en face de lui. Mais est-ce que moi j'ai perçu des vraies contradictions? Je suis certainement moins pointu que vous dans l'œuvre de René Girard, que j'ai pas intégralement lu, c'est vrai, mais quand même un certain nombre. Et puis bon, j'ai aussi des souvenirs un peu anciens, mais de véritables contradictions, moi je l'ai pas lu comme ça, en fait. Alors, il y en a surtout une dans le domaine de la théologie. Ah oui. Sur la question du sacrifice du Christ. C'est ça la grande évolution et le grand renversement intellectuel de René Girard. Ouais. Grâce en partie, mais pas que, mais grâce à cet abbé jésuite allemand. Moi, j'ai eu la chance de lire les correspondances qui ne sont malheureusement pas éditées en France, j'ai dû me rendre en Allemagne pour les trouver, et qui sont vraiment très éclairantes sur cette évolution intellectuelle de René Girard qui disait la chose suivante: il faut vraiment avoir en tête que René Girard est d'abord un critique littéraire. Oui. Donc il va avoir en face de lui un mot qui est le mot de sacrifice. Oui. Il va d'abord étudier les sacrifices primitifs, les sacrifices antiques, qui sont des sacrifices humains ou animaux. Et il va se dire, et on pourrait presque le comprendre, mais le sacrifice de notre Seigneur ne peut pas avoir le même mot que le sacrifice primitif humain. Et donc il va mettre beaucoup de temps pour revenir là-dessus.
Et l'abbé Schwager l'a beaucoup aidé, mais c'est surtout lui aussi qui a vécu un processus de vraiment de conversion, et qui revient notamment dans Je vois Satan tomber comme l'éclair, mais aussi dans un autre livre qui sort en 2000, celui par qui le scandale arrive, je crois que c'est le titre du livre, où il dit clairement, voilà, je me suis trompé sur certains points. Par exemple, il avait rejeté l'épître aux Hébreux, par exemple, en disant que ça ne pouvait pas être mis en compte dans le christianisme, ce qui était quand même un gros problème pour beaucoup de théologiens, on peut le comprendre. Et finalement, il s'appuiera beaucoup ensuite sur l'épître aux Hébreux, qui explique en substance que le sacrifice du Christ, évidemment, est un sacrifice, et possiblement le seul sacrifice parfait. Ça, on le verra, parce que... Alors, on peut quand même citer quelques ouvrages de René Girard. Moi, j'avais commencé Je vois Satan tomber comme l'éclair, donc très marquant. Mensonge et vérité romanesque en 61. Le livre qui préside un peu, qui à sa pensée, qui lance tout le processus, c'est La violence et le sacré, qui est absolument incontournable. Des choses cachées depuis la fondation du monde, le bouc émissaire, évidemment, que tout le monde connaît, donc sa grande théorie du bouc émissaire, la route antique des hommes pervers, intéressant de dire peut-être un mot parce qu'on le connaît pas celui-là. Et puis Shakespeare, les feux de l'envie, parce que alors là, ça c'est sur l'aspect littéraire, bien que je trouve que ces analyses, on le dira, sont pas littéraires. Moi qui signe littéraire, donc ça c'est intéressant de parler de sa lecture. Mais bon, voilà. Oui, on la connaît pas, la route antique des hommes pervers. C'est une relecture vraiment girardienne de Job. Ouais. Et il montre en fait le processus sacrificiel d'un prophète qui voue sa vie à Dieu, qui l'aime, et qui en retour connaît de la violence et de la souffrance. Et il explique comment est-ce qu'on peut comprendre ça avec son processus mimétique et son processus de sacrifice. Qui est en fait, Job est une préfiguration du Christ en réalité. C'est ça qu'il explique, c'est un tout petit livre. Je crois qu'il fait même moins de 100 pages de mémoire. Et c'est une relecture de Job, de l'Ancien Testament. C'est assez passionnant à lire, mais je ne conseillerais pas de commencer par celui-là tout de même. Il faut commencer, si vous le souhaitez, par mon livre, ou alors par Les origines de la culture, qui est un petit livre d'entretien, oui, qui est assez vulgarisateur finalement de la pensée de René Girard. Ouais. Et vous, Alain Pascal, sur l'introduction, parce qu'après, il faut vraiment qu'on entende le cœur du sujet. Je vais commencer comme d'habitude à mi-croiser bonjour, parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Bonjour, Alain Pascal. Me présenter, dire que je suis anti-moderne, donc c'est très important dans parce que ce qui m'a plu, moi c'est pareil, je suis tombé dans René Girard il y a 40 ans, voilà. Et j'avais lu ses premiers livres, notamment La violence et le sacré, et surtout Les choses cachées depuis la fondation du monde, parce que, si vous voulez, c'est aussi, c'est mon sujet, c'est la fin de l'ésotérisme. Quand Saint Matthieu, c'est rapporté par Saint Matthieu, le Christ dit « Je viens révéler les choses cachées depuis la fin du monde », ça veut dire que plus rien n'est caché. Donc c'est ça qui m'a intéressé au départ dans la démarche de Girard. La deuxième chose, c'est que Girard, c'est un parcours de conversion. Il part de la littérature, il passe par l'anthropologie et il finit dans la foi catholique. Moi, c'est un parcours... J'étais catholique, mais c'est une reconversion par l'histoire de la philosophie et l'histoire de les religions, où je me suis rendu compte que le christianisme et le catholicisme, c'est-à-dire le christianisme de la tradition, était la seule religion, était la plus intelligente de toutes les religions, et qu'elle donnait non seulement la clé de la théologie, mais aussi de la philosophie. Voilà. Et donc, il y a X années. Et moi, j'ai eu la chance de passer ici avec Serge de Beketch, excusez-moi de lui rendre hommage, mais à chaque fois. Et puis, j'ai découvert Sylvain Durin, il y a maintenant 5-6 ans, n'est-ce pas, Sylvain, pour votre livre sur Ce sang qui nous lie. Donc, je lis les autres. Et ce livre m'a emballé. Donc, d'abord, je vous en félicite. Et en plus, si vous voulez, je suis un peu plus âgé, ça nous réconforte. Il y a une nouvelle génération d'auteurs. Donc effectivement, je conseille. Donc moi, j'aime réunir des auteurs. Je vais annoncer là 1 ou 2 réunions, si vous le permettez, d'accord. Mais pour créer un petit peu, comment dire, une régrégation de l'intelligence et de tous les catholiques, d'ailleurs, de toutes tendances confondues, les traditionalistes, les conciliaires, j'ai même des amis chez les vacantistes. Moi, je suis ouvert, je suis œcuménique avec tous les catholiques. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que je m'adresse à l'intelligence. Donc, Girard, ça a été dans mon parcours aussi un événement. Et aujourd'hui, d'avoir une nouvelle génération comme Sylvain Durin,
qui vulgarise, dans le bon sens du terme, l'œuvre de Girard. Donc, si vous voulez, effectivement, c'est long à lire. Alors, j'avais pas lu Je vois Satan comme l'éclair, et apparemment, de mémoire, c'est grâce à vous que je l'ai lu, c'est après que vous me l'ayez signalé, parce moi, j'ai lu dans les années 80, voilà. Et ça a été publié en 99-2000, et moi, j'étais déjà dans d'autres études. Et en fait, je critiquais Girard sur sa lecture non sacrificielle de la Passion. Donc, dans mon tome 2, là, de l'intelligence, il y a tout un chapitre sur la lecture sacrificielle de la Passion. Et dans Je vois Satan comme l'éclair, justement, Girard avoue qu'il s'est trompé, je veux dire. Alors, simplement pour résumer, ce qui est intéressant chez lui, et peut-être chez moi aussi, ou chez Sylvain Durin aussi, c'est là où on arrive. C'est pas de là où on vient. On peut être païen, on peut être baptisé, on peut être pas baptisé. L'important, c'est la conclusion de nos vies. Alors, le plus tôt possible, ça vaut le mieux. Et de finir dans la foi catholique. C'est ça qui compte. C'est d'être sauvé. Donc, si vous voulez, et Girard a un parcours personnel que l'on peut suivre. On peut découvrir à travers la littérature, à la fois ses erreurs, parce qu'il y a des erreurs d'interprétation, même des erreurs sur le plan de la théologie, et il finit dans la foi catholique. C'est ça qui compte. Et c'est évidemment aussi pour ça qu'il n'a pas la place qu'il mérite, parce que c'est quand même pratiquement le plus grand auteur français de la deuxième moitié du XXe siècle. Ouais, pour tous les deux, hein, vous le dites qu'il était incontournable. Pour vous, c'est le plus grand. Et il est enseigné aux États-Unis parce que l'université française est un ramassis d'imposteurs de l'histoire de la philosophie, de l'histoire générale, etc. Les médias sont, etc. Pas le vôtre, évidemment. Il n'est pas très accessible non plus. Et effectivement, sa lecture à travers le mimétisme et le sacrifice, évidemment, arrive forcément au Christ et conclut et ouvre là-dessus. Donc évidemment, ça plaît c'est moins. Pas la mode. Ça plaît moins que jamais, évidemment. Mais il a quand même terminé lui-même sa carrière à l'Académie française, tout de même. Donc faut quand même le noter. Ça mérite, voilà. Et puis on a d'autres auteurs qui ont été récupérés. Regardez un Péguy, vous avez la lecture chrétienne, vous avez la lecture de gauche, voilà. Donc c'est voilà. Alors en fait, donc on va essayer de penser avec René Girard un peu notre monde, voir s'il arrive, si on peut parvenir. Même si l'intelligence se fait de plus en plus rare dans notre monde, même si vous dites qu'il y a une nouvelle génération, mais enfin il y a un abêtissement intellectuel que l'on note. Enfin, je veux dire, on parle du QI. Je sais pas d'ailleurs si le QI est le meilleur barème. Mais enfin, c'est discuté. Mais enfin, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, il y a un abaissement général de l'intelligence. Bon. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que sa réflexion, donc, est née de son observation du désir mimétique. Parce que on peut pas prendre l'œuvre girardienne dans l'ordre, en fait. On est obligé de prendre quelques thématiques. Et moi, je vais choisir, et vous en étiez d'accord quand je vous l'ai présenté, c'est-à-dire, pour comprendre notre monde, il faut comprendre le mimétisme. Qu'est-ce que le mimétisme? Donc, remonter à l'Antiquité, le désir mimétique. Et puis ensuite, on va entrer dans la violence, donc avec le bouc émissaire, la figure du bouc émissaire, donc deuxième grande thématique girardienne pour comprendre notre monde. Et on va vers effectivement la crise sacrificielle et le catholicisme, qui est le point d'acmé, la conclusion et aussi la grande ouverture de l'œuvre girardienne, en fait. Voilà. Donc la découverte du Christ. Et alors ici même, juste une toute petite incise, Alain Pascal, et spécialement pour vous, c'est qu'à ce micro, moi depuis toujours, depuis même adolescente, en fait, j'ai toujours ouvert la porte aux théologiens, philosophes. Donc les des grands personnages comme Xavier Tilliette, comme Michel Henry, etc., avec lesquels on a effectivement pensé le christianisme à la lumière de la philosophie. Voilà. Bon, enfin c'est une assise. Alors juste, c'est très important de s'adresser à l'intelligence. Alors, effectivement, il y a une entreprise d'abrutissement des nouvelles générations, appelons les choses par leur nom, de lavage de cerveau, mais il y a des jeunes intelligents. Donc, et il faut s'adresser à eux, il faut les sortir du bourbier. C'est aussi notre devoir de chrétien.
Donc, s'adresser à la culture par l'analyse de Girard, moi par la philosophie, etc., ou l'histoire des religions. Il faut absolument agir. Surtout qu'on peut le vulgariser, c'est-à-dire que ces grandes idées, donc je vais laisser Sylvain Durin là attaquer sur le mimétisme. Comment René Girard découvre le mimétisme? Quelles sont les œuvres d'abord antiques, hein, il remonte à l'Antiquité pour voilà. Quels sont les et effectivement à travers des grands thèmes comme ça, on peut vulgariser. Et même à des jeunes, on peut leur faire comprendre avec les bons mots, en fait. Hein. Et ça, c'est tout l'art de la synthèse, etc., quoi. Et même à travers la littérature dont on parle un petit peu. Oui, tout à fait. Sylvain Durin. Comment René Girard découvre le mimétisme? C'est par la littérature, justement. C'est ce qui le mènera à l'écriture de son premier livre, Mensonge romantique pour vérité romanesque. Et il étudie les grands auteurs, Dostoïevski, Proust, Stendhal, Cervantes, Flaubert. Et il se rend compte d'une chose, c'est qu'en face de lui, il a toujours la même forme, qui est une forme de triangle. Le fameux triangle amoureux qu'on connaît aussi dans les films, pas forcément que à l'eau de rose d'ailleurs. Non. Et il se rend compte d'une chose qui va être, dans le bon sens du terme, pour l'époque révolutionnaire, c'est que notre désir ne nous appartient jamais. Le désir des personnages principaux de ces grands romans ne leur appartiennent jamais en propre. Ils sont toujours l'imitation du désir d'un autre. Alors ce désir peut être... sur une femme, sur un objet, sur à peu près tout et n'importe quoi. Et ce que René Girard va développer, c'est les deux manières dont on peut sortir de ce désir mimétique. Il y a la manière positive dont finalement René Girard parle assez peu, qui est une médiation externe. Et la médiation externe, c'est donc la manière positive dont on sort du désir mimétique. Imaginons tout simplement un maître et son élève, avec une différence d'âge importante. Voilà, ils ne sont pas vraiment internes dans le sens où ils sont assez séparés, ce qui va permettre petit à petit à l'élève de s'émanciper de son maître, et ça donne des belles amitiés et puis des belles discussions intellectuelles. Mais René Girard va surtout s'intéresser, c'est un auteur assez sombre, René Girard aussi, il faut le dire, va surtout s'intéresser au côté négatif, qui est la médiation interne. C'est-à-dire que les individus sont tellement proches, imaginons par exemple deux frères, le grand frère tombe amoureux d'une femme, le petit frère tombe amoureux du désir de son propre frère, et se crée une rivalité mimétique, ce que nous explique René Girard. Ça marche pour des meilleurs amis, ça marche pour plein de cas. Ça commence par le désir. Le désir est premier chez Girard. Le désir est premier, ensuite il y a le désir mimétique, on entre en rivalité mimétique, exactement. Et ça va déboucher sur la violence. Et sur un potentiel sacrifice. Alors ça c'est plus tard. Donc une violence qui sera selon, vous le citez d'ailleurs, Hobbes, la guerre de tous contre tous. Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc c'est la première fois où René Girard utilise le mimétisme en lui accolant le désir. Alors il rejoint en ça quelques notions antiques, évidemment, puisque les grands auteurs antiques, Platon, Aristote, nous parlaient notamment du mimétisme comme moyen d'apprentissage. Ceux qui ont des enfants voient que c'est tout à fait comme ça qu'apprennent les jeunes enfants. Par mimétisme, par copie. On copie celui qui représente l'autorité. On nous parlait aussi de catharsis, ce qui correspondra peut-être plus à la crise sacrificielle. C'est-à-dire que par le mimétisme, on peut aussi sortir d'une forme de chaos et retrouver un ordre. Alors, on en parlera, je pense, plutôt dans l'anthropologie. Alors, il n'est pas forcément toujours en adéquation avec les auteurs antiques, mais moi, je trouve qu'il y a une forme quand même de continuation assez exceptionnelle. D'autres grands auteurs, en tout cas très connus, ont parlé du mimétisme. Hein, il y a Spinoza, Freud, enfin, il y a beaucoup de philosophes très très connus qui ont parlé du mimétisme. Mais Girard est un peu quand même à l'écart et n'hésite pas parfois en une page ou deux à détruire Freud, par exemple. On n'a pas attendu Michel Onfray pour détruire Freud. Dans son livre, dont j'ai oublié le nom, qui est sorti dans les années 90, il y a 2-3 pages sur Freud. On se dit, bon, quand même, René Girard, il se fait un peu plaisir en balayant Freud en 3 pages, mais c'est tellement génial, si vous voulez, qu'on a du mal à le contredire. Donc voilà, c'est le premier moment où René Girard parle de mimétisme, c'est dans la littérature. Qu'est-ce qu'on peut appeler le double mimétique, alors parce que le double mimétique, il finit à entrer en guerre contre l'autre. Il peut le faire abstraction faite de tout objet de désir, tout à d'ailleurs. Fait. À un moment donné, dans ce désir mimétique qui devient rivalité mimétique, l'objet premier du désir n'a plus aucune importance. On est dans un cycle mimétique rivalitaire qui ne concerne plus que les deux personnages qui désirent la même chose. Mais l'objet est oublié. On voit ça dans le roman Les Deux Étendards, notamment, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui voudront le lire. Et c'est-à-dire que les deux personnages deviennent des doubles.
ils sont en miroir. La psychanalyse a beaucoup étudié d'ailleurs ce phénomène, avec le double mind, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une vision cyclique de la relation interindividuelle, comme disent les psys. Désolé pour le jargon, mais c'est comme ça qu'on dit. Et finalement, l'un des deux devra forcément disparaître. C'est obligatoire, ou les deux disparaîtront. Et ensuite, René Girard va coller son concept sur l'anthropologie. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, ou si on continue sur le côté désir. Je pense que ça peut être intéressant quand même sur le côté désir ou abstraction faite du désir. Moi, je trouvais ça intéressant aussi. Et donc, c'est indistinct, homme et femme, hein, on est d'accord. Tout à fait. C'est vraiment chaque individu peut. Chaque individu, ça n'a rien à voir avec cette rivalité de mâle dominant, par exemple. On est dans un autre processus. Non, mais pour éclairer, pour les j'ai un auditeurs, exemple très simple. Voilà. J'ai un exemple très simple que j'ai testé moi-même en emmenant mon fils dans un parc pour enfants. Imaginez, vous avez 11 enfants dans un parc pour enfants. Il y a 11 ballons. Et à un moment donné, ils vont tous vouloir le même ballon. Et le mimétisme s'est propagé. Et tout le monde veut le même ballon. Mmh. C'est la même chose dans le milieu de l'entreprise, dans tous les groupes humains. Il y a ce désir mimétique qui fonctionne. Alors pourquoi est-ce qu'on copie le désir d'un des enfants et pas d'un autre ? Ça peut être un peu mystérieux, c'est peut-être celui qui a plus de charisme, celui qui parle le plus fort, celui qui joue le mieux. Enfin, voilà, il y a peut-être une forme d'admiration aussi dans le mimétisme. Hein. C'est-à-dire qu'on va désirer celui qui nous paraît le mieux à être érigé en exemple ou qu'on aimerait être finalement. Hein. C'est ça le mimétisme, c'est peut-être vouloir être l'autre aussi. Et donc l'objet de son désir est forcément désirable. C'est le rapport père-fils classique. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Ah, mais ça, c'est il y a une mimésis d'imitation et une rivalité qui se crée, qui se résout. Pas dans le cas de Freud, mais chez les gens normaux. Voilà. Ouais. Ouais. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est la suite sociale. Hein. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors moi, avant d'aller dans la suite sociale, j'aimerais justement pour qu'on comprenne si le mimétisme est une malédiction et que l'on est finalement depuis l'enfance, depuis toujours. Je dirais que c'est une malédiction dans le sens où on est fait comme ça et que c'est structurel en nous. Alors j'aimerais justement, pour en discuter, qu'on parle du règne animal, du mimétisme dans le règne animal, parce que l'observation est assez intéressante de ce côté-là. Dans le règne animal, il existe pour se camoufler. Bon, c'est le caméléon, la capacité d'adaptation d'ailleurs j'ai vu ça chez des poissons de l'ère il y a des millions d'années déjà, il y a des poissons qui arrivaient à se transformer, à prendre l'apparence de femelles pour pouvoir approcher la femelle qui était bien gardée sous les verrous par le mâle dominant. Donc il se dit chouette, voilà une deuxième femelle et hop, et puis pendant ce temps, derrière son dos, crac. Alors, voilà. Nouveau wokistes actuels, ils cherchent pas les femelles, alors si j'ai bien compris. Non, mais c'est bien pour ça que nous, ils sont pas dans le même mimétisme. Dans le vestiaire. Ils cherchent peut-être certains d'ailleurs. Enfin bon, bref. J'espère qu'ils trouveront. Ça dépend de ce qu'ils ont gardé sous leur robe ou pas, parce que c'est toujours bref. Mais c'est important ces exemples. Pourquoi ? Parce que ça montre que le mimétisme n'est pas forcément une malédiction. Oui. Pourquoi ? Parce que le mimétisme nous aide dans notre apprentissage. Si on n'avait pas ce désir d'imiter, nous ne serions pas des hommes. Ouais. Dans la partie théologique, je suis obligé d'y aller maintenant, c'est que une des conclusions de René Girard, c'est que Dieu, nous donnant le libre arbitre, nous donne ce besoin d'imitation. Pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on l'imite lui. Après, avec ce libre arbitre, on peut mal l'utiliser et mal imiter. Donc c'est pas forcément une malédiction. Ça dépend qui va nous guider, vers qui sera tourné notre désir. Et là, le processus d'éducation parentale, à mon avis, est majeur. C'est-à-dire que si vous montrez des beaux modèles à vos enfants, on peut imaginer quand même que dans leur vie d'adulte, ils auront envie et ce désir d'imiter des choses qui sont positives. Et tandis que si vous mettez des écrans, des dessins animés assez bizarres, des choses woke, eh bien en fait vous détournez le processus positif d'imitation, qui n'est pas une malédiction en soi, encore une fois j'insiste, vers des choses très très inversées,
inversion des valeurs, finalement. L'imitation, c'est le modèle chez Platon. C'est le modèle, voilà, c'est très important que vous employiez ce terme. Pour Platon, dans l'éducation, en fait, on va vers le bien en imitant le modèle du bien, en étudiant le modèle du bien. Dans l'Antiquité païenne. Mais je pense qu'il a étudié ça aussi, Girard, chez Platon, mais le par modèle exemple. mimétique, justement, le grand apport aussi de Girard, c'est de dire que le monde actuel a un modèle mimétique qui est diabolique, il faut appeler les choses par leur nom, et que nous, catholiques, nous proposons un autre modèle mimétique qui est l'imitation de Jésus-Christ. Bien sûr. Donc, si vous voulez, si on a un bon modèle mimétique, la société va aller vers le bien. Tandis que si le modèle mimétique proposé aux générations est le mauvais, c'est-à-dire le diable, appelons-le par son nom, hein, on n'aime pas le nommer, mais il le faut bien le nommer, notre monde actuel est diabolique. Donc à ce moment-là, effectivement, ça va entraîner une violence qui va être sacrificielle. C'est toute la clé de la lecture de Girard, c'est cette prise de conscience qu'il faut changer le modèle mimétique moderne, qui est donc le diable, la révolution est diabolique, pour aller vers un autre modèle mimétique, plus difficile à imiter, évidemment, parce que ça nous demande des efforts, y compris sur un plan personnel, et de répression de ses désirs, parfois, évidemment. Tout ça, c'est dans Girard, ça c'est magnifique. Ouais. On a parlé donc du désir mimétique. On peut parler maintenant de la violence mimétique, qui n'est pas forcément non plus une malédiction. D'ailleurs, voyez, puisque vous avez parlé de religion et de catholicisme, il y a les traditions du Notre Père, qui est quand même la grande prière. Voilà, si on avait qu'une à retenir, ce serait celle-là, où il est dit, qui était ne m'induis pas en tentation. Alors la traduction française, donc comme si Dieu tentait. Non, c'est pas Dieu qui tente. Bon, c'est pas lui le tentateur. Oui, maintenant, c'est ne nous laisse pas rentrer. Alors maintenant, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation, mais c'est un désir, je dirais, un souhait, un vœu. Voilà, on va dire un vœu de bisounours. Puisque forcément vous êtes humain, donc forcément vous allez entrer en tentation, et forcément vous serez tenté par le malin. Et la troisième traduction, la traduction traditionnelle, qui est ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est-à-dire, et là on est dans le réel. D'un seul coup, on est dans le réel. Donc déjà, l'Église, dans sa traduction, l'Église de France, n'est-ce pas, bon, a fait un petit effort. Elle va petit à petit vers la vérité, et puis bon, tout simplement le réel, je dirais. Donc repartons du mimétisme des animaux, si vous voulez bien, que je trouve quand même à cet égard très intéressant, l'observation du monde animal. Moi, je suis passionnée par tout ça. Et dans le monde animal, vous voyez que les animaux peuvent avoir le même objet de désir. Par exemple, basiquement la nourriture. Donc même nous, on est capable de se battre pour de la nourriture. Regardez les pots de Nutella dans les grands magasins au moment du Covid. Enfin bon, je ne sais plus, enfin des choses. Ils sont capables de tuer pour un pot de Nutella où il y a 50 centimes de réduction. Enfin, c'est bon. Donc l'animal qui a son instinct beaucoup plus primaire que le nôtre, eh bien l'animal, que fait-il devant le désir mimétique? Il peut résister à la tentation. Oui, tout à fait. C'est la grande phrase d'Aristote, c'est que l'homme est différent de l'animal parce qu'il imite mieux. Il imite jusqu'au bout. Alors pour le pire et pour le meilleur c'est évidemment imiter le Christ, comme l'a dit Alain Pascal. Et le pire, c'est s'entre-dévorer et faire gloire à Satan, finalement, si on utilise les termes théologiques. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec le monde animal, c'est donc la comparaison, comme vous l'avez dit, avec notre monde à nous. Et c'est cette arrivée à la crise sacrificielle. Je pense qu'on y arrive là. C'est-à-dire que quand René Girard étudie les peuples primitifs, il se rend compte que à un moment donné, dans une vision cyclique du monde, eh bien, nous arrivons à ce qu'il appelle une indifférenciation généralisée. C'est-à-dire que l'autorité a disparu. Alors, il n'y a plus de chef de famille, il n'y a plus de chef du village, si on veut, et puis la cosmogonie, si vous voulez, de ces peuples était également cyclique. Et on arrive à la grande idée ésotérique de l'ordo ab chaos. Alors, René Girard nous dit que c'est un processus inconscient. Alors, on va expliquer pour les auditeurs ce que c'était que l'ordo ab chaos. C'est assez simple en réalité, c'est que dans une vision cyclique, le chaos donne naissance à un nouvel ordre, qui donnera naissance à un nouveau chaos, et qui donnera naissance à un nouvel ordre, etc. Donc c'est une vision qui n'est pas catholique, bien entendu, ni chrétienne. Et donc, les peuples qui vont... donc il y a deux manières de se sortir de cette crise sacrificielle, de cette indifférenciation généralisée. Soit c'est l'autodestruction, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Hobbes, la guerre du tous contre tous. Soit c'est la désignation inconsciente d'un bouc émissaire. Alors, il y a des attraits physiques en général chez les boucs émissaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un peu comme nous, il faut qu'il nous ressemble quand même, il faut que ce soit un membre de la tribu, mais souvent c'est un boiteux.
Ce qui rappelle aussi certaines grandes figures sataniques de la Bible, par exemple, ou de la mythologie d'ailleurs. On pense à Oedipe, par exemple, qui était boiteux, qui est une figure aussi de bouc émissaire. Soit il était aveugle, soit il était handicapé, par exemple, ou alors il était socialement défaillant. Par exemple, Héphaïstos, c'était un clochard au départ, qui a été sacrifié par la population pour recréer un nouvel ordre. Ensuite, on divinise la victime, ça c'est très important à comprendre. On divinise la victime, donc on en fait un dieu, Héphaïstos, mais il y en a des milliers d'autres. Et on progresse, si on veut, dans la création culturelle. Ça, c'est la grande nouveauté chez René Girard, c'est qu'il nous explique que le sacrifice est le vecteur de la culture. Donc, je pense qu'Alain a beaucoup de choses à dire aussi sur cette Donc, en fait, question. Dans ces civilisations anciennes, en fait, à l'origine du sacré, c'est le sacrifice, en fait. Voilà. Alors, Girard distingue Et c'est ça c'est complètement inversé, en fait. Voilà. Il distingue une violence qu'il dit pure, on va dire purificatrice. C'est une violence qui empêche une violence supplémentaire. C'est le rôle du sacré, c'est-à-dire justement, et malheureusement, quand on est dans un temps cyclique, ou quand on est dans un culte, c'est le fameux culte de la terre-mère, hein. Alors ça semble pas d'actualité, mais la terre-mère, c'est l'écologie. Donc, si vous voulez, on retourne. Moi, dans mes œuvres, je parle beaucoup du retour au primitif. Donc, j'ai étudié beaucoup le monde primitif, notamment dans le premier tome, l'intelligence du christianisme, parce que les modernes retournent à des mœurs primitives. À partir du moment où nous sommes déchristianisés et où la révolution que je désigne comme une trait d'union évolution, c'est un retour à avant la révélation chrétienne. On revient à des mœurs primitives, donc on revient au sacrifice humain. Il y a quand même eu 200 millions de morts au XXe siècle. Je pense que ça amène à la réflexion. Voilà. Oui. Notre civilisation déchristianisée à cause des droits de l'homme, hein, c'est pas gentil de le dire, mais c'est une réalité. Il y a quand même 200 millions de morts. Où allons-nous aujourd'hui ? C'est d'actualité. Donc, si vous voulez, on va désigner ce bouc émissaire, qui était d'ailleurs très souvent des jeunes filles vierges. Et avec le sang des jeunes filles, on fertilisait la terre. Qu'un sang impur abreuve le sillon, ta galade soin de soin. Excusez-moi. Voilà. Lui, c'est un sang pur, celui-là. Voilà. Alors justement, ça c'était. Il y a la violence qui va empêcher une autre violence, et il y a la violence impure. La violence impure, c'est la violence qui déchaîne par le désir mimétique et sans freins sociaux. Et sans frein. Sans tabou, sans loi. Donc, ce que vous nous parlez, c'est la violence légale. En fait, oui, alors d'une certaine manière, la crise sacrificielle va pour Girard, bon là c'est là j'approuve Girard, oui. Elle va se multiplier quand il y aura une confusion entre les deux violences. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un sacré. Alors évidemment, nous, le sacré chrétien, que j'ai créé avec un grand S, il met fin à toute violence puisqu'on propose comme modèle mimétique l'amour du prochain. Donc on n'est plus dans la rivalité, donc c'est la non-violence. Voilà, on propose rien leur reprocher d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est là où il y a toute une bascule sociologique dont il faut prendre conscience. Voilà. Si je peux résumer aussi brièvement. Oui. Alors on va écouter une chronique, la chronique des mots à tiroir de Ludovic Joubert, qui ne pouvait pas être avec nous en direct aujourd'hui, mais qu'il a enregistré hier, ainsi que la deuxième partie de l'émission d'ailleurs. Mais j'ai juste une chose que j'ai envie de dire aussi, que cette crise, ce sacrifice du bouc émissaire qui va réconcilier la communauté, en fait, c'est pas une communauté qui est violente parce qu'elle est indifférenciée. Parce qu'elle est différenciée, c'est parce qu'elle est indifférenciée. Et là, je reprends justement dans une citation de René Girard que j'ai sous les yeux. Je vois Satan tomber comme l'éclair. L'envie, la jalousie, la haine uniformisent ceux qu'elle oppose, mais ces passions dans notre monde refusent de se penser en fonction des ressemblances et des identités qu'elles ne cessent d'engendrer. Et alors là, attention, elles n'ont d'oreille que pour la célébration trompeuse des différences, celle qui sévit plus que jamais dans nos sociétés, non pas parce que les différences réelles grandissent, mais parce qu'elles disparaissent. Et vous vous rendez compte que ça, c'est quand même un de ces livres qui a 25 ans. Moi, j'apporte un autre mot dans mon livre, c'est l'égalitarisme. C'est exactement pareil. L'indifférenciation, c'est l'égalitarisme. Alors, ouais, c'est encore autre chose. Par contre, nous ne sommes pas nécessairement d'accord, mais Sylvain, par exemple, vous allez signer cet après-midi donc à la Librairie Française, s'il annoncé. Oui, tout à fait, 15h, 18h. Voilà, donc c'est 202 rue Le Courbe. Et j'espère que nous pourrons débattre peut-être de ce point-là. Ah oui, une signature débat, c'est toujours sympathique. Il y a un auditeur qui nous dit, qui est intervenu là par téléphone ou sur courtoisie@radiocourtoisie.fr,
Alors attention, on n'est plus que pendant 10 minutes en direct. Notre sacrifice est passé du spectaculaire au caché, 220 000 avortements par an sans aucun bruit. Il s'agit bien d'une forme de rituel sacrificiel qui maintient la paix artificielle du reste de la société. Le productivisme industriel sur la terre et le vivant obéit à la même logique. Ça, c'est l'archaïque de notre temps, la seule vraie modernité, le christianisme. Donc oui, c'est intéressant pour entrer donc dans la phase donc de la tradition finalement défendue par Girard, et dans cette découverte du christianisme, comment le christianisme répond à cette crise sacrificielle et à la figure du bouc émissaire. On va pouvoir en parler maintenant. Vous êtes toujours dans le Libre Journal du Salzabertin sur Radio Courtoisie, chers auditeurs. Donc toujours ces grandes problématiques du monde qui sont remises en cause et à la fois éclairées par la pensée de René Girard, donc qui pour mes invités, donc Sylvain Durin et Alain Pascal, est le grand penseur du XXe siècle. Finalement, la figure du bouc émissaire, est-ce qu'on peut dire donc que elle permet d'effacer finalement aussi, d'écarter le juste châtiment de toutes nos fautes individuelles et de reporter sa propre culpabilité, de la nier en la reportant sur le bouc émissaire. C'est pas simplement du mimétisme. Ça, c'est une question que je vous pose. Et ensuite, pour Girard, et là aussi vous allez pouvoir continuer sur ce qui vous intéresse, l'accusation universelle, donc cette accusation universelle donc des fautes, est clouée sur le bois de la croix, et Jésus l'a effacée. Et vous dites cependant, alors ça je pense que vous serez d'accord tous les deux, ce qui va manquer malgré tout, je suis désolée d'anticiper mais comme ça je vous laisse la parole, c'est la pensée, la notion et la vérité de la résurrection chez Girard. Bon. Alors Sylvain. Alors oui, encore une fois, René Girard, grande évolution de pensée, donc la réalité de la résurrection, il en reviendra à la fin de sa vie, enfin à la fin de sa vie intellectuelle. Pour René Girard, au départ, la crucifixion, la croix, c'est d'abord un grand dévoilement. C'est un dévoilement, ça lui a valu beaucoup de problèmes justement chez les théologiens. C'est le grand dévoilement du mécanisme mimétique qui mène à la désignation d'un bouc émissaire. Pourquoi ? Parce que dans la mythologie, le processus est caché, notamment par la culpabilité du bouc émissaire, puisqu'on dit qu'il est coupable. Oedipe est coupable, tout le monde est coupable. Tandis que le christianisme propose la grande figure de l'innocent. Et donc il y a un dévoilement sur le mécanisme vraiment technique, on pourrait même dire la structure si on veut, de ce processus de désignation du bouc émissaire. Mais René Girard voit bien, et même s'il n'acceptait pas le mot de sacrifice, il voit bien tout de même la perfection et le fait que seul le Christ réussit finalement à porter en lui tous les péchés du monde et à sortir de la vision cyclique donc de cet ordo ab chao pour nous proposer, comme saint Augustin disait, une vision linéaire de l'histoire. J'essaie de faire très simple. La vision cyclique dans le christianisme existe toujours, mais uniquement dans le côté sacré, dans le côté spirituel, avec la finitude de l'homme. L'homme créé par Dieu, sa finitude normale, c'est de retourner à Dieu le Père. Donc le côté cyclique reste, mais il est enlevé, il est sacrifié, si on pourrait dire, de la partie temporelle. La partie temporelle est une vision linéaire de l'histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre volonté peut avoir un rôle à jouer dans notre vie. On peut changer les choses. Si quelque chose va mal, on ne peut pas dire que c'est de la faute du cycle parce qu'on est dans l'ère du Kali Yuga. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. On doit être responsable de nos actes et on est responsable du temps dans lequel on est. Donc ça, c'est une grande avancée dans le christianisme, vraiment dans le côté anthropologique. Et puis c'est la grande idée de René Girard. Et qu'il n'y a pas de déterminisme en fait. Aussi. Exactement. C'est pas... Et on peut, même si on a péché et repéché, encore une fois, saint Augustin en est un bel exemple, on peut toujours aller se confesser, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, et petit à petit remettre son désir dans le droit chemin, c'est-à-dire l'imitation du Christ, le chemin, la vérité et la vie. Enfin, on n'a rien inventé. Là-dessus, René Girard non plus. Même s'il a encore une fois beaucoup progressé dans sa vision. Maintenant, dans le livre, ce que j'essaie de faire à la fin du livre, c'est de mettre René Girard et ses idées face à la tradition de l'Église. René Girard a très peu parlé de Vatican II. Il en a un peu parlé avec ce fameux abbé Schwager, en disant qu'il avait peur d'une chose, c'est d'un nouveau schisme. On sent bien qu'il est dans sa grille de lecture, il avait peur que le côté traditionnel soit expulsé de Rome. C'était sa grande crainte. L'abbé Schwager. René Girard disait ça à l'abbé Schwager. Ah oui.
vraiment pendant la formation du concile. Il appelait ça le lefévrisme. Il disait, ma grande peur, c'est que le lefévrisme soit expulsé de l'Église. C'est quasiment la seule fois où j'ai lu quelque chose de René Girard sur Vatican II. En gros, que la tradition soit expulsée de l'Église. Exactement, que la tradition soit le bouc émissaire de l'Église. Pour que les auditeurs comprennent, en fait. Ce qui n'a pas fait de lui tout de suite ce qu'on appelle maintenant un catho-tradi ou un anti-moderne. René Girard est quelqu'un qui a toujours beaucoup discuté avec tout le monde. Il a été très discuté par des théologiens, surtout modernes. Le côté traditionnel s'est très peu intéressé à René Girard, ce qui pour moi est dommage. Je lance des appels d'ailleurs dans le livre. Oui, on voit, oui. Et j'essaie de... à juste titre. J'essaie de prendre les thèmes du catholicisme traditionnel qui intéressent le catholicisme traditionnel, c'est-à-dire, pour faire très très rapide, le Concile Vatican II. Je m'intéresse beaucoup aussi au jugement du Christ. Je m'intéresse pas moins à la passion dans cette partie, puisque Girard a tellement tout dit que ça ne servait à rien de faire des redites. Je m'intéresse au côté gnostique aussi. Est-ce que René Girard était un gnostique ou pas ? J'ai beaucoup creusé cette question. Il y a un peu de pages, mais j'avais 10 fois plus de notes. Par exemple, René Girard, et je ne répondrai pas à la question, comme ça les gens iront lire le livre, est-ce que quand René Girard dit que la croix est d'abord une source de savoir et de connaissance, est-ce que ça fait de lui un gnostique ? Et je vais chez saint Thomas d'Aquin, je vais chez l'abbé Schweger, je vais chez beaucoup de choses. Alors, on ne va pas entrer là-dedans, parce qu'on ne va pas être d'accord voilà. sur ce que vous appelez le gnosticisme, c'est-à-dire si gnose égale connaissance, enfin, on va pas entrer là dans le débat, mais gnose, c'est pas la connaissance, oui, le Christ nous l'apporte, il apporte la voie, la vérité et la vie, il n'empêche pas... Après, il y a des connaissances qui sont données aujourd'hui par initiation. Dans la franc-maçonnerie, par exemple. Alors, tout ce qui est caché par définition, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Regardez les révélations d'Hildegard de Bingen, il y a énormément de choses qui sont cachées, mais ouvertes. C'est-à-dire qu'elles sont cachées parce que vous n'êtes pas allé les chercher. Par contre, tout ce qui est par initiation, effectivement, qui se fait dans la nuit, etc., soi-disant par des maîtres, qui es-tu pour m'appeler maître ? Non, il n'y a pas de maître. Alors là, il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de maître. Ça, on peut le dire, effectivement. Il y a des choses cachées parce qu'on ne va pas les chercher. Mais tout est je dirais qu'avec Dieu, presque, si on le veut, tout est en open source. Normalement, tout a été révélé. Voilà. Oui, donc, révélé, oui et non. Vous n'êtes pas de omni rescibili. Donc non, il y a tout. C'est à vous d'aller chez vous connaissez pas. Il faut aller chercher, toutes mais les choses sciences, ont été révélées. Tout ce qui est d'ordre physique, métaphysique, etc. Mais voilà, mais tout ce qui est par initiation, effectivement, non, parce que qui es-tu pour m'appeler maître ? Le seul maître, c'est Dieu, bien sûr. Ouais. Et alors justement, regardez, ce serait bien, comme il nous reste 3 minutes comme conclusion, une auditrice qui nous l'offre. Alors, l'auditrice nous dit, pourquoi faut-il absolument un sacrifice pour obtenir la rédemption ? Ça, c'est ce que nous apprend le christianisme. Hein. Si on n'avait pas besoin de sacrifice pour obtenir la rédemption, à quoi bon l'incarnation ? Donc à quoi bon le christianisme, à quoi bon le Nouveau Testament, à quoi bon notre émission, à quoi bon nos livres, à quoi bon tout ça ? Donc si ça n'existe pas, plus rien n'existe, si vous voulez. Donc, et on le voit par l'Antiquité et les communautés primitives. Ils avaient en eux cette connaissance imparfaite du besoin du sacrifice. Je donne un exemple. Les Aztèques, quand ils sacrifiaient, vous m'excuserez, c'est l'heure de déjeuner, mais je vais quand même le dire. Ils ouvraient la cage thoracique de leurs victimes, ils enlevaient tout ce qu'ils pouvaient enlever, et ils mettaient le feu. Alors, ils brûlaient pas le corps, ils mettaient le feu parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose de lumineux qui serait retiré de ce sacrifice. C'est une forme de préfiguration négative et imparfaite, ce qu'a bien compris René Girard. Mais on a en nous ce besoin de sacrifice et on sait qu'on en a besoin. Ouais. Donc sinon, l'humanité même n'existerait plus. Ouais. Il y a l'Eucharistie. Excusez-moi, le renouvellement du sacrifice, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais faire une petite annonce avant que vous fermiez. Je peux juste te dire, c'est le sacrifice de l'autre. Hein, alors que le sacrifice, c'est offre-toi toi-même en sacrifice en faisant des efforts et pas par des sacrifices semblants. Parce que c'est facile d'aller sacrifier le voisin. Et c'est tout. Même l'Ancien Testament nous le dit. Mais non, ne sacrifie pas ton fils. Il est en train de lui dire, j'aurais plus besoin de sacrifice du tout. Donc il va chercher une chèvre, la pauvre. Hein. Bon, mais à la place de son fils. Et Dieu lui dit, en fait, tous ces sacrifices me sont désagréables. Donc moi, ce que je veux dire aussi, c'est que le sacrifice du Christ est le dernier. Donc ça, l'abbé Schweger le lui dit. Hein, je pense que certainement il le révèle. Ouais. Et il y a une chose quand même qui est très importante de dire qu'on n'a pas dit, c'est que le sacrifice du Christ, et ça c'est toute la relation avec le judaïsme, n'est pas continuité, mais elle est discontinuité. C'est terminé les sacrifices avec le Christ. C'est n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est le sacrifice de l'innocent avec un grand I.
Juste un mot sur ce qu'avait dit votre auditeur tout à l'heure. L'avortement, c'est une forme de sacrifice qui revient. S'il y a 200 000 enfants assassinés en France par an, hein, c'est une catastrophe d'ailleurs sur un plan social. De ne pas célébrer la vie, de l'avoir comme une malédiction. Voilà du concret. Alors un événement. Oui, un événement. Alors d'abord la signature de Sylvain Durin. Oui, c'est tout à l'heure à la librairie française. Alors j'ai créé un cercle. J'ai une chaîne YouTube Alain Pascal et j'ai aussi une chaîne Cercle catholique anti-moderne. Oh là, j'ai un influenceur avec moi. La première réunion aura lieu le 15 novembre à la librairie française à 19h et le thème c'est défendre la tradition. Alors vous voyez que c'est vaste. Alors merci Alain Pascal, merci Sylvain Durin. Tous les livres seront sur le site de Radio Courtoisie.